Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va enquêter sur l'ouverture de Disney Adventure World. Quand ce parc va ouvrir et quand on va pouvoir enfin voir le World of Frozen. Today, the Walt Disney Company is announcing that we are investing an incremental €2 billion to expand Disneyland Resorts Paris. Longtemps réputé pour être le plus nul, le plus petit et le plus moche, les Walt Disney Studios n'avaient qu'à son ouverture que 4 attractions et il n'y avait même pas la Tour de la Terreur, alors imagine. En 2018, le PDG de la Walt Disney Company rencontre Macron à l'Elysée pour annoncer un plan d'investissement de 2 milliards d'euros, ce qui est énorme. Il annonce la refonte du Disney Village qui a besoin d'un bon coup de peinture, mais aussi la modernisation des hôtels de Disneyland Paris. Et là, c'est énorme et c'est l'annonce la plus importante du parc de l'histoire de Disneyland Paris, puisqu'il annonce l'extension des Walt Disney Studios, le deuxième parc de Disneyland Paris. Et dans cette extension, il y a le Avengers Campus prévu pour 2021, le village d'Arendelle, donc la zone Reine des Neiges qui ouvrirait en 2023 et une zone Star Wars Galaxy Edge qui devrait ouvrir en 2025. Sauf que le temps nous dira que rien ne s'est passé comme prévu. Nous sommes en 2025 et évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, il y a eu le Covid, donc ça a tout retardé. This is fine. Avengers Campus a ouvert en 2022 au lieu d'ouvrir en 2021. La Reine des Neiges ne va pas ouvrir en 2023 puisque là on est en 2025 et on sait que ça va ouvrir l'année prochaine, donc en 2026. Et pour la zone Star Wars, on peut oublier puisque c'est dans la poubelle des bureaux de Disney. Mais depuis l'extension s'est précisé, déjà il y a eu de l'évolution. Depuis l'annonce, le lac a une vraie identité puisque c'est un lac de style Art Nouveau avec le Regal View et aussi les pavillons qui sont autour. Et il y a surtout le Adventure Way qui est l'entrée de cette extension. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que la zone Star Wars, bon, on peut l'oublier, mais l'emplacement va quand même avoir une attraction puisqu'il y aura une attraction au Roi Lion qui va arriver dans quelques années et les travaux qui vont commencer en octobre 2025. En 2026, il y a donc l'ouverture de la zone Reine des Neiges de Adventure Bay et Adventure Way, mais surtout ce qu'on sait, et là ce qui est dingue, c'est que les Walt Disney Studios va fermer pour réouvrir sous une nouvelle identité qui est Disney Adventure World. Et ce qui est officiel, c'est vraiment l'année, donc 2026. Et si je te disais que toutes les preuves pointent vers une période de 2026 bien précise et que je vais toutes les présenter pour répondre à la fameuse question « Quand ouvre Disney Adventure World ?» Officiellement, l'extension des Walt Disney Studios, donc le Disney Adventure World, ouvre en 2026 avec le World of Frozen, le Adventure Bay, donc le lac, et le Adventure Way qui aura une attraction sur réponse. Donc ça, c'est ce qu'on sait et ce qui est officiel. Mais il y a quand même des rumeurs qui circulent sur Internet. En même temps, Internet c'est tellement grand, sur l'ouverture de Disney Adventure World. Donc déjà, il y a fin d'année 2026, ce qui est littéralement impossible, surtout quand on voit l'avancée des travaux. Mais ça je te présente dans cette vidéo, mais il y a 2 périodes qui sont possibles. Donc déjà il y a printemps 2026 et été 2026 et pour moi ça serait printemps 2026, mais ça je te l'explique au fur et à mesure dans cette vidéo. Le 19 juin 2025, Disneyland Paris nous a fait plaisir avec la Walt Disney Imagineering, donc c'est ceux qui conçoivent les parcs Disney, et ils nous ont dévoilé un réel Instagram où on voit l'intérieur de l'attraction Frozen Ever After, qui est l'attraction principale et surtout la seule. J'adore rire. Cette vidéo, c'était vraiment pour montrer une tradition qui est donc de verser l'eau des anciennes attractions ou des attractions qui sont similaires à celles qui va ouvrir. Donc par exemple, ils ont fait sur l'attraction It's a Small World, dans toutes ces versions, ils ont versé l'eau des autres attractions, des copies de cette attraction. Et c'est pareil pour Frozen Ever After. Donc il y a eu l'eau d'Epcot, qui est donc l'attraction originale, ou de Tokyo et de Hong Kong. Mais surtout que là, on nous montre l'intérieur de l'attraction. Et là, on voit les audio animatronics, les décors de l'attraction qui sont presque finalisés. Voilà, il y a encore peut-être quelques coups de peinture, mais on voit vraiment l'évolution de l'attraction. Et en fait, on voit qu'elle est presque finie, elle est quasiment finie. Et donc là,
là, on voit dans cette vidéo qu'ils sont en train de faire des tests à vide de l'attraction, que l'attraction, elle est presque terminée. Donc là, on est vraiment vers la fin. On sait qu'elle va bientôt ouvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va pas ouvrir en fin 2026, mais elle va ouvrir plutôt en printemps ou été 2026, ce qui est le plus probable. Mais il n'y a pas que la zone Reine des Neiges qui avance, puisqu'il y a aussi le Gazebo Garden. Donc le Gazebo Garden, qu'est-ce que c'est? C'est un jardin anglais qui est au début d'Adventure Way, après la magnifique rosace. Et ce jardin anglais a déjà le gazebo qui est celui de Mary Poppins, mais il y a aussi tous les lampadaires et le sol qui est installé. On a eu le 26 juillet 2025, donc récemment, des visuels des statues qui seront dans le jardin. Donc déjà, il y a l'entrée du jardin avec Peter Pan qui est sur une lanterne, Winnie l'ourson et Pongo avec un de ses nombreux gosses. Et donc ce Gazebo Garden fait vraiment partie intégrante de l'ambiance d'Adventure Way, et Adventure Way, ça a vraiment une esthétique très jardin à la française, un peu comme les Tuileries ou le jardin du Luxembourg, mais surtout il a un style architectural bien précis puisque c'est l'art nouveau. Après le Gazebo Garden, on apprend en fin juillet 2025 que Disney a déposé le nom et le logo du restaurant qui sera dans la zone Reine des Neiges, donc le World of Frozen. Il s'appelle le Nordic Crown Tavern. Je me débrouille pas mal alors que je suis malade. Oui, parce que ça peut arriver qu'à moi de tomber malade au moment de mon anniversaire et surtout en plein été. Voilà. Ah, dis donc. Sympa, les 23 ans, ça commence bien. Mais avant de parler des travaux, on va surtout parler du château de glace. Car oui, le château de glace a été installé. Et heureusement que j'ai pas filmé la vidéo avant. Et donc le château de glace a été enfin finalisé et installé dans la zone Reine des Neiges et qui est visible dès l'entrée du parc. Et là, c'est incroyable. Donc le château est vraiment magnifique, tout bleu évidemment puisque c'est un château de glace, mais par contre il n'est pas très transparent, hein, il est très opaque. Et d'ailleurs dans le château de glace il y a plus de 300 cristaux de Swarovski. Alors je me demande comment il va survivre à la pluie et au temps parisien. Voilà, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Mais en tout cas ce château de glace il est vraiment magnifique, et là il vient tout juste d'être finalisé. Et heureusement, là, je fais vraiment en sorte d'être à jour au niveau de cette vidéo. J'enregistre la veille de la publication de cette vidéo. Mais avant de continuer et d'avoir une vue d'ensemble sur les travaux de Disney Adventure World, j'en profite pour te demander de t'abonner à ma chaîne YouTube, puisque ça fait un peu plus d'1 an et demi que je travaille sur cette chaîne YouTube, et que là, ça fait 1 mois que je travaille sur cette vidéo. Voilà, abonne-toi pour me soutenir. Retrouve-moi aussi sur TikTok et Instagram, où là, j'essaye de remonter aussi un peu au niveau des vidéos, parce que je l'ai un peu délaissé. Mets un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Donc, je te disais que le château de glace a été installé. Donc ça, c'est vraiment le truc qui fait le plus plaisir, puisque ça fait vraiment très longtemps qu'on attendait, et c'est le dernier élément de la zone Reine des Neiges, parce que là, toute la zone Reine des Neiges, comment te dire qu'elle est faite. Quand on regarde avec une vue d'ensemble, la zone Reine des Neiges est finie. Eux, ils sont en train de poser des affiches pour rajouter du thème à la zone et surtout rajouter du lore, donc de l'histoire. Il y a aussi les panneaux de signalisation, donc le Nordic Crown Tavern, mais surtout l'attraction, voilà, le Frozen Ever After est installé. Voilà, on est en train de voir qu'ils sont en train de tester tout ce qui est lumière, mais aussi la fontaine. Et quand on regarde d'un peu plus loin, donc au niveau de Adventure Bay, en fait il est presque terminé aussi. Voilà, c'est presque terminé. Et surtout qu'il y a des tests en ce moment, depuis quelques mois, au niveau du spectacle nocturne. Car oui, il y aura un spectacle nocturne à l'ouverture de la zone. Et je me demande s'ils ne vont pas projeter des vidéos sur le château d'Arendelle. Il y a des drones spectaculaires au-dessus du lac, des fontaines d'eau. Enfin, ce spectacle va être incroyable, et surtout toute la zone elle est extrêmement avancée, surtout au niveau du Regal View Restaurant. Donc là il y a tout ce qui est moulure, tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est porte, tout ce qui est toit, tout est presque terminé. Ils sont en train de terminer le bâtiment, et il y a déjà 2 coupoles qui ont été installées, et c'est là que demain ils installent la 3e. Alors là j'aurai les boules. En tout cas ils sont en train d'installer 2 magnifiques tu m'as compris.
Bon, après, je vais pas m'éterniser sur les travaux parce que ça avance tellement vite, mais en tout cas, on est vers la phase finale. Voilà, on voit qu'on touche vers la fin des travaux. D'un peu plus loin, donc au niveau de Adventure Bay, donc il y a déjà le Gazebo Garden, donc ça, on sait que c'est fini. Après, il y a aussi l'attraction Réponse qui, elle, est encore en voie de finition. Qu'à l'entrée de Adventure Way, donc au niveau de la Rosace, il y a les 2 arches qui sont terminées, presque terminées. En tout cas, qu'elles sont magnifiques. Donc avec ce style architectural art nouveau, j'ai très hâte de découvrir la zone de Disney Adventure World. Le mois de septembre sera aussi très festif car il y a une énorme soirée passe annuelle. Bon, je ne vais pas y aller, mais cette énorme soirée passe annuelle sera au Walt Disney Studios avant son changement de nom. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Ça sera la cérémonie de la mort de Walt Disney Studios. Ça sera un thème hollywoodien puisque ce thème va disparaître à l'ouverture de Disney Adventure World. C'est la fin en fait des Walt Disney Studios. On est dans la dernière année des Walt Disney Studios et ça va se clôturer en beauté avec le Disney Starlight Night. Le mois de septembre va être extrêmement chargé. Le 2 septembre prochain, il y aura l'ouverture des réservations d'hôtels pour l'année 2026 à 2027. Donc plus précisément, c'est du 1er avril 2026 au 30 mars 2027. Donc c'est une grosse période. Étant donné l'ouverture des réservations d'hôtels en septembre 2025, ça serait logique que Disney annonce l'ouverture de Disney Adventure World avant, pendant ou après le lancement des réservations. D'ailleurs, je suis en train de m'organiser et j'espère qu'on aura une réponse très prochainement puisque je vais organiser mon prochain séjour pour faire des tonnes de vidéos sur Disney Adventure World. Mais septembre, ce n'est pas terminé, hein. Il n'y a pas que les réservations d'hôtels puisqu'il y a le lancement d'une grosse campagne de recrutement pour Disney Adventure World. Il y a tous les métiers confondus, que ce soit au niveau technique, au niveau artistique, au niveau des restaurants, mais surtout il y a le casting de Raya et aussi de Hawken. Et Hawken, ça sera un personnage central pour le World of Frozen et peut-être que Raya sera dans le restaurant Regal View, car le restaurant Regal View sera un restaurant service à table avec les princesses Disney comme l'auberge de Cendrillon. Mais avant le mois de septembre, il y a un énorme événement qui va se passer à la fin du mois d'août. Et ce gros événement, ça s'appelle la D23 Expo. Donc la D23 Expo, c'est un événement majeur pour Disney. Donc tous les 2 ans, normalement, il y a la traditionnelle D23 Expo qui est un gros événement avec exposition où ils annoncent des tonnes de choses pour les parcs, les films, tous les projets de Disney, mais surtout des parcs Disney. Et là, c'est le plus important. Mais cette année, ce n'est pas la D23 Expo. Non, c'est la Destination D23. Donc c'est une version beaucoup plus petite, mais qui est aussi très importante. Et donc cette Destination D23 2025 aura lieu du 29 au 31 août et ça sera à Walt Disney World en Floride. Et là, ça inquiète énormément de gens, mais ça fait quelques années qu'ils commencent à parler de tous les autres parcs Disney du monde et surtout du Japon, de la Chine et de la France. En fait, il est fortement probable qu'ils parlent d'Adventure World. Déjà, c'est le plus gros événement de l'année 2026 car tous les autres sont en chantier, tous les parcs Disney sont en chantier et ça sera le seul qui va ouvrir une zone à ce moment-là. Ça serait logique qu'ils annoncent quelque chose pour Disney Adventure World, soit la date d'ouverture ou soit autre chose. Et donc c'est le plus gros événement de l'année. Et surtout que la prochaine D23 Expo, donc la vraie D23, ça va être en fin d'été 2026. Donc si ça ouvre en printemps, ça serait logique qu'ils parlent au moment de la destination D23. Donc ça, c'est au niveau des théories. Surtout, les présentations D23 vont présenter tous les parcs Disney du monde et ça serait logique qui parle aussi de la France. Et il y a aussi quelques indices qui tendent vers des annonces pour la destination des 23 au niveau de Disneyland Paris, puisqu'ils ont dévoilé les pins qui seront vendus lors de cette D23 Expo. Et là, tu as tous les parcs Disney du monde. Donc déjà, ils vont pas parler que de Walt Disney World, mais surtout, il y a 2 pins Disneyland Paris, donc Disneyland Paris et les Walt Disney Studios, mais il y a surtout un pins Reine des Neiges. Et là, la Reine des Neiges, ça sera la zone qui va ouvrir à Disneyland Paris. Est-ce qu'il y aurait quand même quelques indices qui tendent vers des annonces au niveau de la D23 ? Non. Comment te dire que je suis trahi ? Trahison. Puisque la destination des 23 montrait son programme pour ces 3 jours. Puisque la destination des 23 n'aura pas de panel, donc n'aura pas de présentation centrée sur les parcs Disney comme dans les précédentes. Et donc dans cette présentation, c'est surtout pour parler des États-Unis, encore et toujours.
donc des 70 ans de Disneyland Resort et aussi de Walt Disney World avec la zone méchant Disney, donc la zone vilain que j'espère qu'un jour on aura en France. Non. Surtout que là, je vous faisais tout un truc en disant oui, ça se trouve, ils vont parler à ce moment-là. Je suis sûr à 90%, bah là, je suis sûr à 5%. Mais dans cette destination des 23, certes, ils vont pas parler directement des parcs comme avant, mais il y aura des petites présentations de 5 minutes de Disney autour du globe où ils vont parler de chaque partie du monde, donc de la Chine, du Japon, mais aussi de la France, pendant 5 minutes. Ça se trouve, en 5 minutes, ils vont se dire oui, ça va ouvrir là. Mais en tout cas, on reste quand même déçus et je pense, parce que la prochaine vidéo, je voulais faire un vlog à Disney et en même temps parler des annonces de la D23. Là, j'ai quand même l'impression qu'on aura moins d'annonces. Après, on peut être surpris, il vaut mieux garder un petit peu d'espoir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ne sera pas à cet événement qu'il y aura une annonce officielle concernant la date de Disney Adventure World. Après, on peut être surpris. Mais je pense que ça sera plutôt Disneyland Paris qui va dévoiler la date très prochainement. Avec tous les indices qu'on a, on sait qu'il y aura une annonce qui est imminente dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Le printemps, c'est une période ultra importante pour Disneyland Paris et pour le monde des parcs d'attractions et du divertissement en général. Donc déjà, c'est le retour de la haute saison. La haute saison, c'est le retour des saisons, mais surtout des attractions. Le printemps est une période très appréciée pour Disneyland Paris, puisqu'il y a déjà l'anniversaire de Disneyland Paris le 12 avril, mais aussi le 16 mai, et il y a eu l'ouverture de Walt Disney Studios en 2002. Et puis, à cette période-là, il y a eu l'ouverture d'Avengers Campus, l'ouverture de Ratatouille et surtout de World Premiere. Donc ça serait logique qu'ils ouvrent à cette période-là, surtout que c'est une période ultra importante. Avant l'été, c'est la saison où il y a le plus de monde sur le parc. Donc ça serait logique qu'ils ouvrent avant, donc en printemps 2026. C'est ce qui est le plus logique, surtout quand on voit l'avancée des travaux et tous les indices qu'il y a eu dans cette vidéo. Pour conclure, 2026 sera l'année de Disney Adventure World et du renouveau de Disneyland Paris, avec l'ouverture de World of Frozen, d'Adventure Way et d'Adventure Bay. Et puis, historiquement, le printemps est une saison très appréciée pour Disneyland Paris, pour l'ouverture de ses parcs et surtout l'ouverture de ses attractions les plus populaires. Pour moi, ça serait printemps 2026, l'ouverture de Disney Adventure World. Quand on regarde tous les indices et l'installation des panneaux de tous les mobiliers, c'est sûr qu'on va faire une ouverture en printemps 2026. C'est sûr pour moi, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, il faut attendre les annonces. Je te ferai des vidéos à ce sujet et surtout, il y aura le retour de vlog en septembre. Donc, abonne-toi à cette chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.